Salut candidats et candidates aux différents examens, c'est encore avec un immense plaisir d'être parmi vous pour discuter d'un sujet concernant la physique sur le circuit RL. Sans plus tarder, on va aller. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de partager, ça me coûte totalement rien, ça me fait du bien, ça me procure de la force. Donc on y va. Donc ici, ça va être un sujet assez très long, assez long. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire le sujet avant de commencer ou bien on commence avant on commence. Bon, on lit le sujet. Donc, on va essayer, je vais être un peu rapide. Une bobine de distance L égale à 40 millihenry est montée en série avec une résistance R1 selon le schéma ci-dessous. On admet que la bobine possède une résistance interne R2, une bobine de force électromotrice E égale à 12 volts et de résistance interne R égale à 1 ohm. Donc, on établit l'établissement du courant à l'instant t égale à 0, K est à la position 1. Donc, à la position 1, quel est le rôle de l'interrupteur K sur le circuit? Quel est le phénomène physique qui se produit-il dans le circuit? Explique pourquoi. 3. Le circuit étudié peut être caractérisé par sa constante de tantôt. Pour le circuit RL, on pose taux égal à L sur R, où R est la résistance équivalente du circuit. Donner l'expression de R et calculer sa valeur numérique si l'intensité du courant en régime permanent est 1,5 A. En déduit taux. On nous dit 4A. Établir l'équation différentielle liant E, R, I, B, soit I de t égale à alpha exponentielle kt plus bêta. Selon cette équation différentielle, en déduire les constantes alpha, bêta et k. Donner alors l'expression de I en fonction de I de T en fonction de I max et de taux. C. Déterminer l'expression de la tension UAB de T aux bornes de la bobine. Que devient cette expression en régime permanent? Quelle est l'influence de la bobine dans le circuit? B. Tracer l'allure de la coupe UAB de T et I de T à partir de ces deux coupes. Décrire le comportement de la bobine. 2. La rupture du courant. On place l'interrupteur K à la position 2. 1. Établit l'équation différentielle liant R, L, I. On pose comme solution de l'équation I de T égale à A, l'exposant moins bêta T. Établit les expressions de A et bêta. 3. En déduire alors l'expression de UAB de T. Tracer l'allure de la coupe de UAB en façon de T et I de T. A. 4A. Quelle est la variation du flux dans le circuit lorsque K est à position 2? B. En supposant que cette variation se produit en 20 secondes, calculer la valeur moyenne de la force électromotrice d'auto-induction. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette lecture. Donc, on y va avec la correction. Donc, on nous demande de donner le rôle de l'interrupteur K. Donc, l'interrupteur K permet soit de relier R1 et R2 à une source de courant continu de force électromotrice 1, soit de les mettre en court-circuit. Donc, c'est ça. Donc, soit de mettre en relation, ou bien de ne pas fonctionner. Donc, c'est tout. 2. Le phénomène physique produit dans le circuit est le phénomène d'auto-induction. Car lorsqu'on abaisse l'interrupteur K à la position 1, une force électromotrice d'auto-induction apparaît dans le circuit conformément à la loi de Lenzon qui dit quoi? Bon, c'est une loi aussi qui donne U égale à L I D D T si je ne me trompe pas, moins LI dérivé de I par rapport au temps qui est égal à E. Donc effet de s'opposer, d'accord. Donc la loi, le moins qui se trouve au niveau de moins L dérivé de I par rapport de T permet de signifier que
les effets s'opposent aux causes. Donc cette force s'oppose à l'augmentation du circuit dans le circuit. Donc dans ce fait, le courant ne s'établit pas instantanément. Donc on nous dit 3, l'expression de R, R, on dit de donner l'expression de R et calculer sa valeur numérique si la tension en régime permanent est égale à 1,5 ampères. Donc on nous a donné la formule du taux qui est égale à L sur R, donc la résistance donc ça fait la résistance R1 au niveau de la R1 au niveau de la résistance du conducteur ohmique, plutôt R2 au niveau de la bobine et R au niveau du générateur, la résistance interne. Donc en régime permanent, on a I0 égale à E sur R en régime permanent. Donc R égale à quoi? R égale à E sur I0, donc ça donne 8 ohms. Donc en régime permanent, c'est la formule là. Donc la valeur de la constante du temps, donc on peut calculer comme on connaît la résistance. Donc ça donne 5 millisecondes. Donc 5 millisecondes. Donc on y va. Donc 4A, établir l'équation différentielle liant E, R, E et I. Donc on va appliquer la loi d'additivité des tensions. La loi d'additivité des tensions. Donc ça fait la tension au niveau du générateur U qui est égal à U au niveau de la bobine plus R au niveau de la résistance au niveau du conducteur ohmique. U au niveau du générateur égal à E moins RI parce qu'on a une résistance interne qui existe. Donc au niveau de la bobine, ça fait L DDI sur R parce que ça fait E moins E1 comme E égale à moins L DDI sur DDT, donc ça donne plus. Donc plus R, on a une résistance au niveau de la bobine qui est R2I. Donc au niveau du conducteur ohmique, ça fait R1I. Donc on va juste remplacer. On va juste remplacer. Donc notre formule, on trouve ça. Donc c'est ça. Donc on nous dit de déterminer des constantes alpha, K et bêta. Donc on nous a donné alpha, K et bêta. Donc on va juste déterminer. Donc ce qu'on va faire quoi? On va utiliser notre équation différentielle. Donc on va dériver notre DDT par rapport au temps et on va juste remplacer. On va juste remplacer dans notre équation pour pouvoir trouver alpha et K. Donc quand on remplace on fait la dérivée de I, ça nous donne quoi? Ça nous donne K, la dérivée de, parce que c'est T qui est notre variable ici, donc ça nous donne moins K alpha exponent moins K du T. Alors la dérivée, ça c'est une constante, donc la dérivée d'une constante c'est 0. Donc on va venir prendre ça, la remplacer dans notre équation ici, remplacer notre I qui est ici dans notre équation ici juste. Donc on va remplacer donc on va faire sortir ça de l'autre côté, donc on va mettre ça en facteur, donc il y a ça ici, on peut mettre ça en facteur, donc ça me donne alpha facteur, donc ça me donne 1 moins KL sur R plus B moins L sur R égale à 0. Donc on pose on pose B moins B attends, on pose moins bêta moins E sur 2 égale à 0 et ça là égale à 0. Donc on va juste poser ça. Donc au final on trouve bêta égale à E sur R. Donc E sur R et K égale à B sur R parce que ça là on va poser ça différent de 0 parce que ça c'est supérieur à 0. S est supérieur à 0. Donc ça nous donne ça moins ça. Donc on peut trouver notre K qui est égal à R sur L. Donc condition initiale, on dit T égale à 0. Donc on dit de chercher notre I max. Donc si à T égale à 0, ça veut dire que quoi? Notre DDI égale à 0 ici. Notre DDI égale à 0. Donc DDI égale à 0. Donc notre I max. Or on connaît l'expression de I. Donc I, on va juste remplacer.
Donc AT égale à 0, alpha plus bêta égale à 0. Donc AT égale à 0, on va juste remplacer. Donc ça donne 0. Donc alpha égale à moins bêta égale à moins E sur E. Donc d'où alpha égale à quoi? Égale à moins E sur E exponentielle moins R sur LT plus E sur R. Donc on peut mettre en facteur. Donc si on met en facteur, ça va être E sur I. E sur R plutôt. E sur R. Et on a trouvé notre I max qui est égal à E sur R. Donc il n'y a même pas, il n'y avait même pas à réfléchir. Donc il n'y a pas quelque chose à réfléchir. Donc ici, à condition initiale, donc nous avons notre I0 égale à E sur R. Donc il n'y a pas quelque chose. Donc c'est tout. Donc on y va. On dit de déterminer l'expression de UAB. UAB qui c'est UAB. UAB c'est au niveau de la bobine. Au niveau de la bobine qui a UAB au niveau de la bobine. Donc on va faire ça en fonction de T. Comme on connaît notre I, on va juste remplacer I de T dans l'équation juste et on trouve UAB égale à quoi? E facteur de 1 moins R2 sur R exponentielle de moins T sur taux plus R de E de U sur R. Donc en régime permanent, nous avons notre permanent, nous avons quoi? Nous avons notre I qui est constante, notre E qui n'existe pas. Donc on va faire, bon ici on a juste fait la limite, hein, donc il n'y a pas de souci. Donc ça veut dire que ça là égale à tout ça là égale à 0 parce que ici en régime permanent nous avons E qui est égal à E qui est égal à 0. Donc E qui est égal à 0 en régime permanent. Donc on va juste multiplier E par 0. Donc ça nous donne 0. Donc on a R2 égale à E. Donc il faut savoir qu'en régime permanent, le E égale à 0 et I est constant. Donc au final, donc ça donne, si tu ne fais pas la limite, il faut savoir que E égale à 0. Donc ça multiplie, ça donne 0. Donc ça nous donne UAB égale à R de E sur R. Donc l'influence de la bobine. La bobine s'oppose à l'établissement du courant dans le circuit. Donc c'est la phénomène d'auto-induction. Donc c'est tout. Maintenant, on nous demande l'allure de la courbe. L'allure de la courbe, c'est ça. Hein. Donc c'est important de connaître l'allure de la courbe. Donc ici, on est en présence de l'établissement de courant. Donc l'établissement de courant, c'est comme ça. L'établissement du courant, c'est ça. Le courant s'établit. Donc on a notre U qui est en constante ici. Donc ça nous donne quoi? R2 sur E. I. Donc c'est ça. Et notre I égale à quoi? I max égale à quoi? Ici c'est I max. Hein, c'est I max. Donc ça va E sur R. Donc c'est ça. Donc on est en présence de l'établissement du courant. On établit le courant. C'est pas, il n'y a pas recul de courant. Donc on établit un courant. Donc ça monte et ça devient constant. Donc on a un régime transitoire ici et un régime permanent. Régime transitoire, régime permanent. Donc on remarque que le courant, on va interpréter le courant électrique ne s'établit pas instantanément. La bobine s'oppose à l'établissement du courant dans le circuit. Elle s'oppose à l'augmentation de l'intensité du courant dans le circuit. Donc elle s'oppose à la variation de l'intensité du courant dans le circuit. Donc c'est tout ce qu'il faut dire au niveau de l'explication. Au niveau de l'explication. Donc, de décrire le comportement de la bobine. Donc, on y va. Le B, maintenant on est au niveau de grand 2, donc la rupture du courant. Donc la rupture du courant, on voit qu'on place l'interrupteur à la position 2. Donc on établit l'équation différentielle R, L et I. Donc lorsqu'on met l'inverseur en position 2, on court-circuite R1 et L2. Donc on applique la loi d'Ohm. Donc ce qui veut dire que notre il n'y a pas une résistance au niveau du générateur. On a fait une court-circuité. Donc ça fait les tensions qui sont présentes en face de l'additivité, la loi des mailles, la loi des. Donc ça fait UL au niveau de la bobine plus R1 plus R2 plus R2
plus R et plus R1. Donc plus R1 plus R1 sorry, plus R1 plus R2I est égal à 0. Donc on a posé R' égale à 1 plus R2. Donc on va juste remplacer. Donc c'est notre équation ça. Donc il n'y a pas. Donc on a position de. Donc c'est juste le conducteur ohmique et la bobine qui fonctionnent. Donc on nous dit le 2 dit. Je vais revenir, je vais lire. Donc le 2 on se propose comme solution de l'équation I de t égale à exponentielle moins bêta de t. Donc on dit d'établir les expressions de A et de B. Donc on voit que notre équation différentielle est sous cette forme. Donc on va juste ramener ça de l'autre côté. Donc d sur 2 dt égale à soi, égale à ça. On va juste appliquer l'intégrale. On va juste appliquer l'intégrale au niveau de ça. Donc on a fait quoi? On a juste amené le i ici en bas de ci et le d là-bas. Donc pour pouvoir avoir une fonction qu'on peut intégrer. Donc dérivé de d, l'intégrale de 1 sur i de di est égal à moins intégrale de r'. On peut faire sortir ça parce que ce sont des constantes qui est égal à l'intégrale de 1 de dt. Donc l'intégrale de 1 sur i, donc ça donne quoi? Ça donne ln de i qui est égal à l'intégrale de r de l sur t plus une constante. Donc on va déterminer la constante. Donc à t égale à 0, donc on a quoi? Ln de i0 égale à constante, donc constante égale à li, égale à la constante de li, donc c'est tout. Donc on va juste, donc li égale à juste la constante, donc on va juste, on sait que quoi? On sait que les ln de a moins ln de b égale à ln de a sur ln de b, donc c'est ce qu'on a fait ici. Donc ça fait ln de i sur i0 égale à moins r1 l sur t. Donc on va lever le ln. Donc si on supprime le ln, si on supprime le ln, on supprime ln, on met expo tout ce qui est en haut là-bas. Donc on supprime le ln, on met expo moins r' sur lt. Donc c'est tout. Donc au final on ramène i égale à quoi? I0 exponentielle moins r' sur lt. Donc on a I0 exponentielle, donc I0, on sait que I0 égale à E sur R, donc ça donne ça, donc d'où A égale à E sur R' et bêta égale à R sur L. Donc c'est tout ce qu'il faut démontrer, il n'y a rien de compliqué. Donc le 3 nous dit quoi? D'en déduire alors l'expression de U à B de T et de U à B, donc de U à B. Et d'en déduire l'allure de la courbe. D'accord? Donc, on dit l'expression de U à B. U à B égale à quoi? U à B, c'est au niveau de la bobine. Donc, il n'y a pas de souci. On connaît I. Donc, on a déterminé l'expression de I. On va juste remplacer, c'est tout. Donc, on va juste remplacer. Ça fait ça. Donc, avant d'arriver au niveau de l'allure de la courbe, bon, de l'allure de la courbe, on va aller d'abord au niveau de A. On va déduire le truc là. On va déduire, on dit A. Quelle est la variation du flux dans le circuit lorsque K est à la position 2? Donc, ça fait delta Q égale à le flux finalement le flux initial. Donc, or le flux final c'est 0. Donc, ça donne moins 1 qui est égal à L dit 0. Donc, le delta phi égale à quoi? L sur E moins L sur E sur R'. Donc, on va juste remplacer. Donc, delta I égale à moins 0,08 Weber. Donc, B, la valeur moyenne de la force électromotrice. Donc, E moins égale à quoi? Égale à moins delta flux sur delta T. Donc, égal à quoi? Égal à 4 volts. Égal à 4 volts. 4 volts. Et nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère bien que vous avez aimé.
c'est un peu fatigant, hein. Je suis un peu épuisé. Donc, c'est pas. Si vous avez des questions, j'ai oublié de vous faire la courbe, mais c'est pas. Je vais vous présenter ça ici. Bon, c'est juste l'inverse, hein. Lorsque je vais vous matérialiser ça juste parce que je n'ai pas eu de place pour faire ça. Donc, on a une rupture de. Donc, si c'est une rupture, donc nous avons quoi? Nous avons une descente. Donc, c'est comme ça. Par aussi là-bas. Et nous avons par aussi, c'est comme ça. Donc, nous avons la constante d'état, donc va être, il y aura une rupture au niveau de 37%, donc c'est ça. Donc, ça va être une courbe comme ça. Une courbe comme ça. Donc, c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas quelque chose de grand à faire. Donc, c'est juste l'inverse de la courbe de la lune de truc là. Donc, on est en présence d'une rupture de courant. Bon, nous sommes arrivés à la fin. Donc, je reste toujours cette citation-là à votre regard pour méditer sur ça. Donc, on se dit à plus pour une autre vidéo.